Les fêtes bibliques. Le Seigneur m'a fait découvrir les fêtes bibliques en 2020. Avant cela, je ne savais pas grand-chose à leur sujet. 2020 a été la première année depuis la première Pâque où Israël a dû rester chez lui à cause d'une peste. Cette année-là, j'ai célébré la Pâque au Japon. Je réalise maintenant l'importance des fêtes bibliques en tant que temps fixé dans le calendrier de Dieu. Tout d'abord, que signifie temps fixé? Cela signifie essentiellement un rendez-vous avec votre Dieu. Il veut vous rencontrer et vous bénir à ces moments-là. Ces fêtes sont également des repères dans le calendrier de Dieu. Il est important de comprendre que les fêtes bibliques sont basées sur le calendrier biblique ou lunaire. Cela signifie que les dates varient d'une année à l'autre en fonction du cycle lunaire. Explorons donc les fêtes bibliques. La Pâque. La Pâque ou Pessa est la première fête biblique du calendrier liturgique. Elle est célébrée le 14e jour du mois de Nissan au crépuscule. Nisan est la première nuit de pleine lune après l'équinoxe de printemps nordique. Ce sont des fêtes fixées par l'Éternel, des célébrations sacrées que vous devez proclamer au temps fixé. La Pâque de l'Éternel commence au crépuscule du 14e jour du premier mois. Le 15e jour du même mois commence la fête des pains sans levain de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous observerez un service sacré. Vous ne ferez aucun travail prescrit. Pendant 7 jours, vous offrirez une offrande à l'Éternel. Le 7e jour sera un jour saint, vous ne ferez aucun travail prescrit. Cette fête doit être célébrée au crépuscule et on doit rôtir un chevreau ou un agneau ou toute autre viande que le Seigneur vous inspire de manger. La Bible dit de ne pas faire bouillir l'agneau, mais de le manger avec des herbes amères ou maror, traditionnellement du réfort ou de la laitue amère, et du matzah, pain azim. Il ne doit rien rester de l'agneau, alors ne préparez que ce que vous et votre famille pouvez manger. Cette nuit-là, ils mangeront de la viande rôtie au feu avec du pain azim et des herbes amères. Le dernier repas de Jésus, avant sa mort sur la croix, a eu lieu pendant la fête des pains sans levain. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Ainsi, lorsque Jésus dit à ses disciples de manger sa chair en mémoire de lui pendant le repas de la Pâque, Matthieu 26, 26 à 29, il leur disait qu'il était l'agneau pascal, le sacrifice qui nous sauverait de la mort. Après le repas de la Pâque, il faut manger de la matzah et exclure de son alimentation tout agent levant, tel que la levure, pendant les 7 jours suivants. Ceci en souvenir de la première Pâque. Tu ne mangeras pas de pain levé avec cela. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, le pain de l'affliction, car tu es sorti précipitamment du pays d'Égypte afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Non seulement nous pouvons célébrer le fait que le Seigneur ait sauvé son peuple de l'esclavage et de la mort en Égypte, Exode 12, mais plus encore, Christ a accompli la Pâque par sa mort sur la croix, nous sauvant ainsi de la mort éternelle causée par nos péchés. Je suis tellement reconnaissant envers Jésus qui est notre agneau pascal, sacrifié pour notre salut et notre liberté. La fête des prémices parle aux enfants d'Israël et dit-leur « Lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous en aurez récolté les fruits, vous apporterez au prêtre une gerbe des prémices de votre moisson, et ils l'agiteront le lendemain du sabbat. » La fête des prémices correspondrait au moment où Jésus est ressuscité du tombeau. Cette fête a donc lieu le dimanche après la Pâque et coïncide généralement avec le dimanche de la résurrection, dimanche de Pâques. Selon Lévitique 23,
cette fête devait être célébrée après l'entrée des Israélites dans la terre promise. Ils devaient apporter les prémices de leur récolte aux prêtres afin de les offrir au Seigneur. Aujourd'hui, une offrande ou un don supplémentaire peut être fait lors de la fête des prémices pour remercier Dieu de sa provision dans votre vie. Lorsque Jésus est ressuscité des morts, il a accompli la fête des prémices. Son corps ressuscité était le premier fruit du royaume des cieux. L'apôtre Paul a dit « Christ est les prémices, et quand Christ viendra, ceux qui appartiennent à Christ recevront les prémices. » Shavuot. À partir du lendemain du sabbat, lorsque vous aurez apporté votre gerbe en offrande, vous compterez 7 semaines jusqu'au lendemain du 7e sabbat, où vous présenterez votre offrande de nouvelles céréales à l'Éternel. Cette fête est également appelée la fête des semaines et est célébrée 7 semaines après la Pâque. Elle commémore la loi ou la Torah donnée à Moïse sur le mont Sinaï sous la forme des 10 commandements. De nombreuses églises célèbrent la Pentecôte, le jour où l'Église primitive a reçu le Saint-Esprit. Mais beaucoup ignorent peut-être que la Pentecôte accomplit la fête de Shavuot. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. 3000 personnes sont mortes lorsque la loi a été donnée à Moïse, mais 3000 personnes ont été sauvées à la Pentecôte. Aujourd'hui, nous pouvons à la fois célébrer les 10 commandements donnés à Moïse et célébrer la nouvelle alliance en ce jour. Car l'Esprit nous a libérés de la loi et nous avons désormais la loi de la grâce. Il existe une tradition de veiller toute la nuit à Shavuot pour prier et lire la Bible ou la Torah et attendre avec impatience la visite du Saint-Esprit. Les fêtes d'automne. Rosh Hashanah, ou Nouvel An juif, a lieu le premier et le deuxième jour du mois de Tishri, qui tombe généralement en septembre ou en octobre. Les grandes fêtes ou jours redoutables commencent avec Rosh Hashanah et se terminent avec Yom Teruah et Yom Kippour, 10 jours au total. Yom Teruah, la fête des trompettes. Le premier jour du 7e mois, vous aurez un service sacré. Ce sera un jour de trompette. Vous offrirez un holocauste comme parfum agréable à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an, tous sans défaut. La fête des trompettes marque le début des 10 jours de crainte révérentielle, le premier jour du mois de Tishri. Tishri est le 7e mois après la Pâque. Les trompettes sont un signal pour attirer l'attention. Les pommes et le miel sont des mets traditionnels pendant cette fête. Cette fête n'a pas encore été accomplie. C'est pourquoi beaucoup croient qu'elle s'accomplira lorsque le Christ viendra enlever son épouse, l'Église. Matthieu 24, 31, d'où le son de la trompette. Voilà qui donne matière à réflexion. Yom Kippour, jour du grand pardon. Le 10e jour de ce 7e mois sera le jour du grand pardon. Vous accomplirez un service sacré, vous vous humiliez et vous offrirez un sacrifice à l'Éternel, car ce jour est le jour du grand pardon, afin que l'Éternel, votre Dieu, vous pardonne vos péchés. Yom Kippour marque la fin des 10 jours de crainte révérentielle. Le thème de cette journée est la repentance. C'est pourquoi les gens jeûnent généralement ce jour-là. Beaucoup croient que cela symbolise le retour du Christ, qui jugera la terre. Cette journée est donc un moment de réflexion, de prière et de repentance. Sukkot, la fête des tabernacles des cabanes. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: le 15e jour du 7e mois, la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel commencera,
et durera 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte assemblée, vous ne ferez aucun travail ordinaire, et pendant 7 jours, vous offrirez des mets consumés à l'Éternel. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée, vous offrirez des mets consumés à l'Éternel, ce sera une assemblée solennelle, vous ne ferez aucun travail ordinaire. La fête des tabernacles commence 5 jours après Yom Kippour, le 15e jour du mois de Tishri. Elle consiste à passer une semaine dans une souka ou une tente, les habitations temporaires dans lesquelles les Israélites ont vécu après avoir quitté l'Égypte. La plupart des gens construisent une petite structure semblable à une tente pour y dormir. Le but est de se souvenir du voyage du peuple de Dieu dans le désert et de dormir ailleurs que dans sa maison permanente. Pour célébrer Sukkot, nous combinons le lulav, une branche de palmier, et l'étrog, un cédra, avec une branche de saule et une branche de myrte. Une autre fête qui ne s'est pas encore accomplie, beaucoup pensent que cette fête représente le festin de noces entre Jésus et son épouse. Hanouka, ou la fête des Lumières, est célébrée fin novembre ou décembre, le 25e jour de Kislev, le 9e mois à partir de Nissan, et dure 8 jours. Chaque soir, une menorah à 8 branches est allumée, avec une 9e bougie, le shamash, ou bougie de service utilisée pour allumer les autres. Cette fête n'a pas été ordonnée par Dieu dans le Lévitique, car elle n'est apparue qu'après la révolte des Maccabées, au cours de laquelle la culture juive a été sauvée de l'éradication par les forces hellénistiques, puis le culte juif au deuxième temple a été rétabli. Bien sûr, nous lisons dans Jean 8, 12 et Jean 9, 4 et 5 que Jésus est la lumière du monde, ce qui signifie que Jésus lui-même est l'accomplissement de la fête des Lumières. Purim. Basée sur le livre d'Esther, cette fête est mentionnée dans Esther 9, 28. Ces jours doivent être commémorés et célébrés par toutes les générations, toutes les familles, toutes les régions et toutes les villes, afin que la célébration de Purim ne cesse jamais parmi les Juifs et que son souvenir ne s'efface jamais parmi leurs descendants. Purim sert à rappeler l'histoire d'Esther et le salut du peuple juif du génocide. C'est une fête très joyeuse et la plupart des festivités comprennent aujourd'hui le port de costumes, la confection de biscuits, l'échange de cadeaux et la charité. Israël célèbre toujours Purim le 14e jour d'Adar, le 12e mois après Nissan. En conclusion, Deutéronome 16 dit que les hommes doivent se présenter devant l'Éternel avec une offrande lors de la fête des pains sans levain, de la fête des semaines et de la fête des cabanes, soulignant ainsi l'importance du don. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les fêtes bibliques et que vous prendrez plaisir à les célébrer avec Dieu.